Jean-Pierre Pasqualini, rédacteur en chef du magazine Platine. On t'attrape ici en plein bouclage du 173e numéro, c'est ça? 18 ans au service d'un magazine sur la chanson française. Qu'est-ce qui t'anime encore aujourd'hui? Ce qui anime quelqu'un qui fait depuis 18 ans un petit labeur de journaliste, ben, c'est la passion, et la passion pour ma part de la chanson. C'est vrai que Platine est un journal spécialisé qui depuis 18 ans traite de toute la chanson, si bien celle d'hier, celle d'aujourd'hui, celle de demain. Voilà, pour nous c'est important de se battre, c'est un combat. Il y en a d'autres qui se battent pour la Gay Pride, pour des tas de choses comme ça. Nous on se bat pour que la chanson soit moins traitée comme un truc ringard, quoi. Quelques exclus pour ce nouveau numéro qui sort dans quelques jours? Ben déjà, on va être les premiers à faire la une sur Zaz, qui est une jeune chanteuse qui est numéro 1 au top album depuis quelques jours, là, qui a un single qui s'appelle Je veux, et qui pour nous est vraiment une révélation qui rentre dans la grande lignée de la chanson française, c'est-à-dire que c'est une fille à la fois super moderne et à la fois dans la tradition. Elle a une voix de gouailleuse, peu héritière de Piaf ou de Janis Joplin, tout c'est un peu la même chose. Voilà, et donc on a Zaz, on a une exclue avec Franck des To Be Free qui nous raconte, c'est la première grande interview depuis la mort de Philippe, son ami, qui est mort il y a quelques mois. Il n'avait jamais vraiment voulu parler de Philippe depuis, donc voilà, il nous a parlé de ça, et puis de sa pièce, qu'il est devenu acteur, il joue au théâtre à Paris, au Mairie, une pièce très gaie d'ailleurs, il en a fait deux, elles sont toutes les deux très gaies, donc on lui demande si c'est pas un peu bizarre qu'il fasse deux pièces gaies à la suite. Il y a eu l'anniversaire à l'Essaillon il y a 2-3 ans, et là ça s'appelle Bonjour Ivresse, c'est au Mairie, et d'ailleurs ça marche tellement que ça passe au théâtre Rive Gauche à Paris. Je vous conseille d'aller la voir parce que je l'ai vu, on rigole beaucoup, mais c'est Franck joue le rôle d'un homosexuel, voilà, et c'était déjà le cas dans la précédente. Donc deux pièces, deux rôles gays. Il nous a répondu qu'il préférait un bon rôle gay que des mauvais rôles hétéros. Quelles sont les valeurs montantes pour toi de la chanson française aujourd'hui? Ben, déjà avec le piratage et toute la crise qu'on connaît, on se rend compte qu'il y a quand même des gens qui vendent encore des disques physiques, ça c'est fou, parce que on a plus ou moins la possibilité de pirater sans être trop inquiété, même si la loi vient de passer au mois de juin là. Donc il y a quand même des gens qui sont achetés, et c'est le cas de Thomas Dutronc, c'est le cas de Renan Luce, c'est le cas de Mika, qui a vendu énormément d'albums, plus d'1 million de son premier album en France, faut le faire alors qu'on pourrait le pirater. C'est le cas de Christophe Maé qui a fait 2 albums coup sur coup qui cartonnent. Donc finalement la chanson française elle n'est pas morte, hein. On a depuis longtemps en France vendu beaucoup de disques français, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, hein. En Allemagne on vend plus de disques en anglais que de disques en allemand. La France résiste bien avec son marché local, quoi. La chanson française elle résiste, quoi. En France on a envie d'écouter de la chanson française. Alors tu as accepté d'être avec Platine partenaire de la Lesbian and Gay Pride de Marseille. Qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas Jean-Pierre Pasqualini et son équipe défiler à la Marche des Fiertés de Paris par exemple? Pourquoi je défile pas? D'abord parce que je suis en bouclage ce week-end et qu'il y a Solidays plus la marche. Enfin, on est le week-end vraiment super chargé de la fin du mois de juin, mais j'y ai été dans le passé, hein. Je trouve ça bien. En plus il y a un vrai rôle pédagogique vis-à-vis des gens qui regardent passer ces chars. Il y a une vraie dimension ludique, parce que moi j'ai vu des tas de chars dans le passé qui étaient pleins de chansons françaises d'ailleurs, plein de gens habillés aux couleurs de Jeanne Masse ou de Mylène Farmer, donc c'est toujours super sympa, c'est chaleureux. Et là je sais que cette année il y avait un char pour ABBA, pour la comédie musicale, voilà, et je trouve ça très bien parce que la chanson elle a vraiment, et la variété internationale, ABBA et tout ce truc là, c'est festif, et j'aime bien moi cette Gay Pride. Je l'aime bien d'ailleurs partout. Je me rappelle être allé à Amsterdam à la Gay Pride, et ils chantaient d'ailleurs sur les canaux, il y avait un défilé sur les canaux d'Amsterdam, ils chantaient Ich bin wie du, qui est une chanson allemande de Marianne Rosenberg qui dit je suis comme toi, et dans tous les pays il y a un hymne comme ça, il y a des chansons populaires que les homosexuels récupèrent pour les mettre sur les chars. Je trouve ça super. Pour toi,
les chanteurs ou chanteuses en France qui déclarent leur homosexualité ou qui ne la déclarent pas, ça peut avoir une vertu pédagogique vis-à-vis de la jeunesse, etc. Comment tu penses que le public réagit à la déclaration d'un auteur ou d'un chanteur? Alors le problème aujourd'hui, il est encore plus crucial en 2010 qu'avant, parce qu'on se rend compte qu'un chanteur, c'est un leader d'opinion, c'est quelqu'un qui est un modèle pour les jeunes, pour les moins jeunes d'ailleurs. Et quand Diams dit voilà, je porte le foulard, est-ce que ça peut être bien perçu, ou est-ce que c'est du prosélytisme? Et c'est un peu pareil pour dire, quand un chanteur comme Emmanuel Moire a dit il y a quelques mois voilà, je suis gay, est-ce que c'est une façon de s'assumer, ou est-ce que ça peut être perçu comme voilà, allez-y et soyons tous gays? C'est quand même pas facile pour un chanteur de se mouiller. C'est comme en politique, que ce soit pour la religion, pour la sexualité ou pour la politique. Quand à Charletti, lors de la dernière élection présidentielle, où on avait Sarkozy face à comment s'appelait-elle cette jeune? Voilà, Ségolène Royal, Olivia Ruiz Benabar étaient tous allés à Charletti pour soutenir Ségolène. Donc c'est vrai que quand un chanteur se mouille en politique, en sexualité ou en religion, après il faut qu'il assume, quoi, c'est pas facile. Donc ce que c'est bien, pas bien, en tout cas c'est toujours quelque chose qui va laisser des traces sur son public et sur lui-même. C'est-à-dire que les médias vont plus regarder Diams de la même façon depuis qu'elle, pendant des concerts, elle parle beaucoup de l'islam. Le public de Diams, elle va en attirer, elle va en perdre. Et Emmanuel Moire, je ne sais pas que depuis qu'il a dit qu'il est homosexuel, s'il a gagné le public, s'il en a perdu. Le marketing des chanteurs, c'est compliqué. Souvent, Jean-Louis Murat disait que Renaud faisait son marketing en étant toujours très à gauche, et que c'est une façon de... D'ailleurs, quand on est chanteur, vaut mieux être à gauche qu'à droite, et ça paye plus. Il n'y a qu'à voir quand le pauvre Faudel a décidé de dire du bien de Sarkozy, ou Enrico Macias, ça leur a coûté très cher. Donc, une fois de plus, c'est compliqué, c'est pas facile. En tout cas, des chanteurs qui ont fait leur coming out, on en a eu beaucoup dans l'histoire. Hein. Qui, par exemple Dave, par exemple, dans les années 70, il a fait un coming out tardif, mais il l'a fait. Bon, c'est vrai qu'il y a des chanteurs plus anciens qui sont partis avant de le faire, comme Luis Mariano par exemple, mais tout le monde le sait aujourd'hui, c'est pas un secret. Voilà, c'est plus actuel en tout cas. Hein. Dans les années 50, on le faisait pas du tout son coming out. Voilà, il y a une sirène. Donc dans les années 50, on ne faisait pas du tout son coming out. Dans les années 60, pas vraiment. Il a fallu attendre super tard. Hein. Aujourd'hui, je pense que c'est facilité par la libération des mœurs. Hein. Moi, ce week-end, j'étais à Solidays, et c'est vrai que quand je vois tous ces gamins qui je ne sais pas si c'est grâce au Gay Pride, aux films comme Brokeback Mountain, ou je ne sais pas grâce à quoi, mais en tout cas, c'est évident que de plus en même s'il y a encore on va encore casser du PD, et c'est grave, et c'est inadmissible, même s'il y a des trucs comme ça, il y a quand même du progrès. C'est-à-dire qu'à Solidays, moi, qui n'est pas une ambiance spécialement comme la Gay Pride, hein, c'est pas une ambiance 100% gay, mais il y a des garçons qui embrassaient des garçons, des filles qui embrassaient des filles, quoi. Les gens osent beaucoup plus, quoi. Alors Platine a la sympathie d'offrir aux Marseillaises, aux Marseillais et aux touristes qui seront à la Pride Factory, qui est la soirée de clôture de la Lesbian and Gay Pride à Marseille le 10 juillet, magazine Collector, hein, ce sont les 18 ans du magazine Platine, c'est bien ça? Eh oui, Platine est majeur, on a 18 ans, il va pouvoir coucher. Platine est majeur, ouais, à 18 ans, 1992-2010, ouais. C'est vrai que c'est un peu drôle, parce que c'est vrai qu'on s'imagine pas en 18 ans tout ce qui s'est passé. Or, dans la chanson, en 1992, c'était la grande époque de Hélène, on m'appelle Hélène, et des sitcoms d'AB. D'ailleurs, il y a des gens qui doivent nous regarder, qui doivent avoir grandi sur ces sitcoms d'AB, hein. Mais c'est vrai qu'au niveau de la technique, un journal à l'époque, ça n'avait rien à voir avec un journal aujourd'hui. Ce journal, il est quasiment en noir et blanc. C'est vrai que c'est un numéro
qui est un peu clin d'œil quoi, sur ce qu'on était il y a 18 ans, nous Platine, ce que la chanson était il y a 18 ans, et surtout ce que les techniques d'imprimerie, aujourd'hui tout est numérique, numérisé. À l'époque il n'y avait pas de téléphone portable, et oui, il n'y avait même pas le bebop ça a été après, mais vraiment la technique, le monde a vachement évolué quoi, donc on a voulu un peu faire un acte un peu symbolique pour les 18 ans, de remonter aux sources.